Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet crucial qui est les commentaires en JavaScript. Donc nous allons commencer avec les commentaires en JavaScript et on va voir l'intérêt des commentaires et bien sûr on va faire ensemble cet exercice du FreeCodeCamp que vous pourrez reproduire chez vous si vous avez envie. Donc tout simplement les commentaires dans n'importe quel langage d'ailleurs, c'est des lignes de code qui ne sont pas interprétées justement par l'ordinateur. Donc vous allez me dire à quoi ça sert d'écrire des lignes de code alors que ça n'est pas interprété, donc potentiellement ça ne sert à rien pour le programme directement. Il y a plusieurs intérêts. Donc le premier, c'est déjà de pouvoir faire des notes pour vous-même dans le code. Donc bien sûr, ça n'a pas beaucoup d'intérêt quand vous avez un tout petit programme, mais dès que vous commencez à travailler sur des grosses applications, et c'est ce qui va arriver bien sûr, plus il y a de lignes de code, et s'il n'y a aucun commentaire, on ne comprend plus vraiment rien à ce qu'on a même voulu faire. Et bien sûr, sur les projets informatiques, dans le monde professionnel ou non d'ailleurs, vous allez travailler à plusieurs sur un même projet. Et qui dit plusieurs personnes dit un problème éventuellement de communication. Donc les commentaires, en fait, ça va permettre de savoir tel bout de code, ça a servi à faire ça, tel autre bout de code, donc ça a servi à faire ça, etc. etc. Et ça va vous permettre de savoir qui a fait quoi à peu près, et surtout de ne pas réécrire des choses qui ont déjà été écrites, et de réutiliser les fonctions, etc. de manière beaucoup plus efficace. Donc maintenant, on va passer directement à l'exemple concret. Donc pour ce premier exercice, il nous demande uniquement de faire des commentaires donc en JavaScript. Donc on va commencer à taper donc mon premier commentaire. Voilà. Donc là, je l'ai écrit, mais j'ai pas fait d'annotation justement pour pouvoir commenter cette ligne. Donc là, ça va être interprété par le navigateur, par l'ordinateur. Donc là, on peut voir qu'il nous donne une erreur, donc ici. Donc bien sûr, il ne connaît pas mon premier commentaire en code. Donc pour qu'il puisse comprendre ceci, pour que justement il ne l'interprète pas, donc on a deux solutions. Soit devant votre commentaire, vous mettez le double slash ou anti-slash, je ne sais jamais bien sûr. Donc vous mettez ceci, mais ça va permettre de commenter une seule ligne. Donc par exemple, si je mets un deuxième commentaire ici, voilà. Donc ça va être, donc ce qui est en vert, ça va être un commentaire, donc pas interprété. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de souci. Mais le deuxième va être interprété, donc je suis obligé de refaire ça devant le deuxième pour qu'il ne soit pas interprété. Donc c'est pratique quand on n'a qu'une seule ligne de commentaire à faire, mais si on a plusieurs lignes de commentaires à faire, d'affilée je veux dire, c'est beaucoup plus moins pratique en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a la deuxième annotation. Donc la deuxième annotation, c'est celle-ci. Donc ça pour ouvrir votre commentaire et ça pour fermer. Et ça permet de faire du commentaire sur plusieurs lignes. Par exemple, si je fais mon premier et mon deuxième ici, vous voyez que mon troisième commentaire ici, vous voyez qu'il n'y a pas de souci parce que c'est entre les deux balises, entre guillemets. Donc vous pouvez commenter comme vous voulez. Voilà, donc c'est les deux façons de faire des commentaires. D'ailleurs moi-même ça m'est arrivé, dès que j'ai commencé l'informatique, on a commencé par les commentaires, on m'a dit fais des commentaires, mais vous verrez que malheureusement dans la pratique, c'est assez rare qu'il y ait beaucoup de commentaires, ou voire des commentaires tout court. Donc on va run pour voir si on a tout juste. Hop, donc là on a réussi le premier, et on va en faire un deuxième. Voilà. Et voilà. Et là, je run. Et voilà, on a réussi le premier challenge. Donc voilà, tu sais à peu près tout sur les commentaires en JavaScript. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker pour faire grandir la communauté. Mets tes questions en commentaire. Et surtout, si tu as envie de nous rejoindre, abonne-toi. Allez, salut!